Hey hey! Allô, allô! C'est mardi! Bienvenue au direct créatif sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Super contente d'être avec vous encore une fois ce soir. C'est une journée spéciale. C'est la sortie du catalogue annuel. Bref, super emballée d'être avec vous ce soir. Donc, si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Hein? C'est toujours de fun de savoir que vous êtes là avec moi en direct. Donc, ce soir, selon mon horaire, hein, vous savez, j'ai un horaire pour mes directs. Donc, nous sommes rendus au sketch. Wouhou! Donc, les sketchs, j'adore les sketchs. Ça nous facilite la vie. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, qui se branchent. Donc, je tourne mon cellulaire à l'instant. Je vais vous montrer mon plan de travail. Wouhou! Le superbe catalogue! Donc, je vais juste aller chercher ma vidéo. Parce que pour essayer de voir vos commentaires. OK. Super. Allô, allô. Salut tout le monde. Yeah! OK, donc c'est la sortie du catalogue annuel. On est énervé. Donc, oh my God, hein? Wouhou! C'est la sortie aussi des exclusivités en ligne. Donc, ce soir, je vais vous montrer un jeu d'étampes du catalogue. Et je vais travailler aussi avec un jeu que vous avez déjà vu. Ça fait plusieurs fois que je travaille avec, mais il fait partie des exclusivités en ligne. Il n'est pas dans le catalogue. OK? Donc, et je vais vous parler aussi des nouvelles InColor. Avant de commencer, j'ai un cadeau pour vous au mois de mai. Donc, un cadeau avec achat du 6 au 18 mai. OK? Ça sera pas plus tard que le 18 mai. Quand vous faites un achat de 100$, je vais vous le montrer après, j'ai quelque chose en dessous. Mon cadeau est en dessous. Donc, quand vous faites un achat de 100$ avant taxe du 6 au 18 mai, vous allez recevoir ma fiche, je vais vous le montrer après, un beau document pour faire l'inventaire de vos couleurs. OK? En plus, quand vous faites un achat de 150$ avant taxe, en plus de ma fiche, vous allez recevoir par la poste, après le 18 mai, je vais vous envoyer un jeu d'étampes de ma collection personnelle que je vais piger au hasard. Donc, c'est un jeu d'étampes usagé. Et je vais vous le faire parvenir un petit cadeau. Si vous commandez pour 200$ et plus avant taxe, vous avez la fiche, mon inventaire, et vous allez avoir 2 jeux d'étampes de ma collection personnelle. OK? Alors, je vous montre mon cadeau. Regardez ça. J'y ai mis tout mon cœur. Donc, vous voyez, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est un beau document PDF à imprimer en couleur, naturellement. Donc, je vais vous expliquer son utilisation. Alors, voilà ici. Donc, c'est une feuille de suivi pour faire l'inventaire de vos couleurs. Vous avez les 2 collections InColor, vous avez les 4 familles subtiles, neutres, royaux et il m'en manque un brillant. Et vous avez les neutres comme je vous ai montré. Donc, exemple, le joli rose. C'est pour faire en fait, voyons, je vais le dire, votre inventaire. Donc, vous avez le carton joli rose, vous cochez, vous avez l'angle, vous cochez, le marqueur, les blends, les recharges, vous les avez pas. Donc, ça vous dit qu'est-ce que vous avez comme matériel
à la maison et c'est plus facile par la suite de faire votre inventaire. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il vous manque? OK? Donc, c'est mon petit cadeau. Je suis super emballée. Comme je vous dis, j'y ai mis tout mon cœur. Donc, du 6 au 18 mai. Allô? Allô à celles qui viennent d'arriver. Donc, avant de vous montrer le papier, en fait, je vous l'ai déjà montré. Ce soir, c'est sketch, thématique sketch. Donc, j'aime beaucoup faire un sketch, utiliser un sketch que je vais naturellement modifier un petit peu. Vous me connaissez. Mais, voilà. Ce sera le sketch qu'on va faire ce soir. Vous pouvez le faire tel quel ou sinon le modifier comme je vais vous montrer. OK? Donc, je vous ai dit que je travaillais avec une collection que je vous ai montrée la semaine passée. C'est dans les exclusivités en ligne. Vous pouvez maintenant vous la procurer. Le jeu d'étampes, les découpes. J'adore ça. Il y a des bling-bling à quelque part là, que j'ai oublié de sortir. Et il y a des éphémères. OK? Donc, ça vient avec cette collection-là, vous pouvez l'acheter à part. Il y a 3 planches d'éphémères, donc vous voyez là les 3 étiquettes, ça brille, il y a un petit peu de doré. Vous avez 2 feuilles de chacun. La beauté de la patente, c'est que quand on les sort de leurs espaces, voyez-vous, on a le cadre et on a l'étiquette. OK? Mes clientes qui ont eu leur catalogue dans le premier envoi, vous avez eu chacun une étiquette comme ça. Donc, peu importe la forme. Et c'est un éphémère qu'on appelle. Et on peut étamper dessus. Si tu veux pas le côté or, tu étampes l'autre bord, tout simplement. Mais c'est facile d'étamper. Je vais l'utiliser tantôt sur ma petite carte. OK? Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Voilà, voilà. Et je vais travailler avec une nouveauté. Yeah! Dans le catalogue. Alors, je vais aller vous dire, pour celles qui veulent voir dans le catalogue, c'est à la page 94. Donc, mon petit ici jeu d'étampes. Et il y a une particularité, ce jeu d'étampes-là, et je vais vous le montrer, vous allez voir. C'est vraiment trippant. OK. Super! Hey, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. J'espère que vous êtes en forme. Naturellement, je vous ai montré le papier, mais le papier contient des in color. OK? Donc, les nouvelles in color que vous pouvez vous procurer dès aujourd'hui. Alors, vous avez le Canton Chéri, Tigre timide, Secret marin, Bavarois de framboise et la couleur couvert de nuages. Pour la couleur couvert de nuages, j'ai fait une publication sur mon groupe cette semaine expliquant que cette couleur-là ne sera pas disponible en pâte d'encre, malgré qu'elle va quand même figurer dans le catalogue, parce que le catalogue a été imprimé depuis longtemps. Mais la cause étant, les tampons ici, la texture du tampon, c'est comme un foam, fait réagir la couleur et ça rend la couleur instable, OK? Et on connaît la qualité des produits Stampin' Up. Donc, Stampin' Up a préféré retirer de la vente le pad d'encre parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la couleur. Par contre, il y a une solution, OK? Je vous ai montré ça aussi cette semaine. Les petits spots non ancrés. Voyons, ils me sortent des mains. Vous savez ce que je parle? Là? Non, ici, c'est un petit spot vert. Donc, c'est des carrés d'encre. C'est la même chose ici. Je me souviens pas là, si ça se va en 5 ou en 6.
mais la texture des spots n'est pas la même texture que les pads d'encre réguliers. Donc, la couleur va tenir. Par contre, ça vous prend la recharge. C'est pas la bonne recharge, ok? J'en ai pris au hasard parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Ma recharge couvert de nuages. Mais imaginez-vous que c'est cette couleur-là. Donc, vous allez pouvoir ancrer votre pâte d'encre avec la recharge et vous allez pouvoir l'utiliser avec la couleur couvert de nuages. OK? Donc, c'est vraiment une solution alternative, mais ça nous laisse pas sans pâte d'encre. Donc, moi aussi, je vais me le faire quand ma couleur va arriver. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que tout est petit guidou? Donc, on y va avec le sketch. Donc, j'ai choisi de le modifier un petit peu, vous allez voir, OK? Donc, je vais prendre ma base de cartes et je vais travailler aussi avec les in color. Un sketch, je vous ai dit et je vous le redis, c'est un initiateur d'idées, OK? C'est fait pour être copié intégralement si vous manquez d'idées. C'est fait pour être modifié. C'est fait pour... OK, vous l'utilisez comme vous voulez. Ça peut juste être la bande ici qui vous inspire. OK? Le sketch, c'est là pour éviter le syndrome de la page blanche. OK? Alors, moi, j'ai décidé de prendre du brune dune et vous voyez ici mon carton brune dune. Là, il est... OK, un sketch, moi, je l'ai fait moi-même, mais je l'ai fait toujours de couleur neutre, OK? Donc, après ça, c'est à vous à utiliser les couleurs comme je vais faire tantôt. Donc, vous voyez ici, mon carton brune dune correspond ici à mon carton bavarois de framboise, une nouvelle in color, OK? Donc, j'aurais pu, si je voulais le copier intégralement, j'aurais pu coller ça comme ça. J'ai choisi d'y ajouter une épaisseur que j'ai embossée. OK? Alors, j'y vais avec le tigre timide. OK? Encore une fois, un in color. Donc, vous allez voir, ma carte va être colorée, mais c'est correct. OK? Parce que dans le papier à motif, bref, il fit avec les in color. OK? Donc, on y va avec ça pour l'instant. Donc, je vais coller tout de suite ça ici. Dites-moi donc dans les commentaires, là, je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous, qui n'a jamais, au grand jamais, utilisé un sketch. OK? Dites-moi ça dans les commentaires. Je veux vous faire participer pendant que je colle mes affaires. Donc, lui, je le collerai pas tout de suite parce que je vais aller faire, je vais mettre mon sketch comme ça, je vais aller faire, finalement, je vais aller travailler avec mes papiers à motif. Donc, on voit ici qu'il y a deux bandes plus longues et deux carrés, comme ça ici. OK? Et qu'ils sont collés comme ça. On laisse un quart de pouce, grosso modo, pour aller coller ça ici. OK? Vous comprenez le principe? Donc, je vais aller coller ça. Donc là, j'ai choisi du papier à motif. Comme je vous dis, vous pouvez prendre, ça aurait pu être un carton embossé. On s'amuse. Hein? Déjà là, j'ai rajouté une épaisseur, mais le sketch peut être fait intégralement. Donc, papier à motif, carton embossé, carton étampé, bref. OK? Alors, voilà. Oups, on va essayer de coller ça droit. Ils sont supposés d'être collés. J'aurais pu les rapprocher un peu, mais c'est pas grave. OK? Vous comprenez le principe. Puis
Puis ces papiers-là, ben, hein, ils ont un côté neutre, un design plus neutre et un design fleuri. Bon, mais moi, regardez, il va y avoir un espace entre, puis c'est bien parfait. OK, donc ça va être une petite variante sans que je le veuille, puis c'est parfait aussi. Hein, regardez ça. C'est beau? Aimez-vous ça? Est-ce que vous aimez ça, les couleurs flash? OK, donc on continue. Donc, je vais aller coller ça direct sur ma base de 4. Déjà là, OK, j'ai un punch de couleur. Attendez un peu. Qui ne figure pas dans ma carte. Hein? On voit que je suis en vert, en jaune. J'ai du orange et j'ai du rose. OK? Donc, ça va aller flasher. Donc, je laisse ça de côté pour l'instant. Et là, je vais m'occuper de mon point focal. OK? Ici, on a juste un vœu, tout simplement. C'est là que la magie opère parce que là, j'ai choisi de faire à peu près le même design. OK? J'ai pas trop changé mon sketch. Mais c'est ce qui va, je vais mettre sur le dessus, qui va faire changer ma carte. Alors, j'utilise ce jeu-là. Donc, je vais prendre les petits oiseaux, ces deux-là ici. OK? Je vous explique la particularité de ce jeu d'étampes-là. Et je vous montre. Regardez la grosseur, là. Hein? Les perroquets sont super gros, les oiseaux aussi. Donc, sur le jeu d'étampes, c'est vraiment là, monté à 60%, mais regardez la grosseur, c'est absolument magnifique. OK? Alors, la particularité de ce jeu d'étampes-là, c'est que c'est une étampe réversible. Alors, on a la partie plate et la partie avec un détail. Donc, si je ramène le jeu d'étampes, on peut aller flipper la couleur par-dessus, ou le contraire, pour avoir de la couleur à l'intérieur de notre image. OK? Avec la même étampe. Je vous montre. OK. Alors, je vais commencer avec mon étampe de contour. OK? Et je vais y aller dans Pâtisserie au Pacane. Donc, je veux... Ma carte a beaucoup de couleurs. Je vais y aller avec un ton plus neutre pour mes petits oiseaux. Alors, j'étampe tout simplement mon image de contour. OK? Je vais aller la laver. Voilà. Je reprends la même image. Attends un petit peu. Et là, je vais aller la coller au verso. Ah, j'ai pas pris le bon oiseau. Attends un petit peu. Parce que je l'ai coloré. Voyons, je l'ai coloré avec... comme ça. Ah, pourquoi ça marche pas? Je l'ai faite. Ah. Attends un petit peu. Ah, les joies du direct. Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est les deux oiseaux. Fiou, j'ai eu chaud. OK. Donc, je suis le côté plat. OK? Je vais aller me prendre de l'encre. Je vais enlever une épaisseur parce que là, j'utilise la même couleur. Et naturellement, on va se mettre sur un tapis pour étamper. OK? Parce que quand c'est une étampe plate en acrylique, on a besoin d'une épaisseur. Ah, regardez ça comme c'est cute! C'est beau, hein? Donc, c'est une étampe réversible. Mais là, on a un petit peu, on va y rajouter de la couleur.
un petit peu de, je dirais, de détails. Donc, je vais prendre les Stampin' Blends de la même couleur. OK? Donc, je vais y aller avec le plus pâle. Voilà. Et je vais juste aller rajouter un peu de texture. OK? À mon oiseau. Regardez ça, comme c'est cute. OK? J'aurais pu y colorer plus sa bedaine. Donc, on prend le temps de faire ressortir les motifs. Je vous le répète, les marqueurs, les encres, tout est coordonné chez Stampin' Up. OK? Ça facilite notre bricolage. Donc, ceci étant dit, j'ai mes deux petits oiseaux qui se font face à face. Je vais prendre mon étiquette que je vous ai montré tantôt des éphémères et je me suis fait deux feuillages avec le papier à motif et les découpes. OK? Donc, ce que je suis en train de faire là va remplacer ici mon rectangle. OK? Donc, je vais aller commencer par... Je vais aller travailler là-dessus ici. Je travaille pas direct sur ma carte parce que je pense que je vais aller, coller ça en dimension après. Alors, hop là, j'ai plié mon papier. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais y aller à peu près ici. Je vais me faire du branchage. Comme pour appuyer mes petits oiseaux. OK? Vous comprenez le principe de la patente. Donc, j'y vais comme ça. Je vais y aller de même. OK? J'aurais pu rajouter... Voilà, pour que ça tienne comme il faut. OK? Ça va? Et je vais aller coller. Regardez ça, là, ils sont comme dans leur petit nid. Ils sont tout cute. Je vais aller coller mes oiseaux, comme ça ici. Donc, j'y vais avec des glue dots. Je me casse pas le basic. Je vais mettre ça droite. Hein, c'est cute. Ils sont beaux, les oiseaux. En plus, si vous aviez vu, il y a des modèles qui sortent là, avec les perruches, les perroquets. Oh my God, on adore ça. Donc, mes petits oiseaux sont dans leur nid. Je vais les mettre bec à bec. Comme ça. Cool! Je vais aller dans le jeu d'étampes. Regardez bien ça, parce que je m'en vais. Ils ont un petit cœur. Ouh! Je vais juste aller faire le cœur vide. Je n'irai pas colorer l'intérieur. Mais vu que là, j'ai un petit punch de couleur avec mon bavarois de framboise, je vais y aller la même couleur pour mon petit cœur. OK? Donc, je vais essayer de m'étamper ça plus droit possible. Oh, c'est cute. On aime ça. Et j'avais déjà une fleur de coupée du kit d'étampe que je vous ai montré tantôt et que je vais aller coller ici. Donc, encore une fois, avec des glue dots. Ah, tiens, on va faire de la texture. J'aime ça chiffonner. Hein, je vous ai montré ça l'autre fois. Hein? Donc, la petite texture. Comme ça, ici. Regardez ça. Oh, ils ont l'air dans leur petit nez. Et tout ça, je vais aller coller ça en dimension. Donc, je vais virer ça de bord. Vous comprenez que j'ai pas collé ça tout de suite sur ma carte hein, parce que je voulais étamper mon petit cœur en premier. Parce que j'aurais pas été capable d'aller étamper mon cœur si j'avais collé tout ça sur ma carte. OK? Vous comprenez l'astuce? On va enlever ça. OK. Donc, regardez ça.
Et je vais aller porter ça à peu près dans le milieu. Ouais. Donc, vous voyez que j'ai le même design, mais que j'ai remplacé le vœu, je dirais la ligne ici, par un vœu. Par contre, moi, j'en ai un vœu. Je ne vous l'ai pas montré tantôt, mais hein, encore des éphémères. Je trouve que c'est tellement pratique. Donc, dans la boutique en ligne, vous allez trouver ça ici. Et j'en ai un avec XOXO. Non, mais c'est-tu thématique, mon affaire? Donc, je vais aller chercher mes glue dots qui sont ici. OK. Donc, voilà. Je colle... Oups, pas mes doigts. Je colle souvent mes éléments avec mes glue dots. OK, ça fait partie de ma trousse de bricoleuse. Et je vais aller mettre ça ici. Oh, regardez ça comme c'est cute. On va terminer avec des bling bling. Donc, 3 bling bling. Je pense que je vais y aller. Donc, c'est les bling bling in color, naturellement. Je pense que je vais y aller en rose. Tiens, je vais aller mettre un petit rose ici. Un là, j'y vais en 3. OK? Et voilà. Oh, wow! Non, mais c'est-tu magnifique? Donc, voilà ma petite carte. On reconnaît le sketch, mais on s'est amusé à le modifier en ajoutant une épaisseur, en changeant ici le point focal par 2 petits oiseaux qu'on s'est amusé hein, à aller colorier. Hey, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon petit projet vous a plu. Donc, je vous rappelle, si vous voulez avoir mon document, hein, vous savez que, bon, vous avez jusqu'au 18 mai pour passer votre commande, pour avoir mon document pour le suivi de votre inventaire des couleurs. Alors, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez commander avec moi, contactez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Pour mes clientes, vous savez déjà comment ça fonctionne. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, ben n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que... Ah, puis en passant, mardi prochain, je ne serai pas là en direct parce que je serai partie à Walt Disney. Donc, la semaine prochaine, je pars là un mardi dans la nuit. Alors, la semaine prochaine, je ne serai pas en direct, mais je vais vous partager des photos de mon voyage. Alors voilà, bonne soirée, merci à toutes celles qui ont été en direct avec moi ce soir. Bye!